dans Vibration culturelle, l'émission qui vous plonge au cœur de la richesse et de la diversité de notre patrimoine culturel. Chaque semaine, nous allons partir à la rencontre des artistes créateurs et passionnés qui font vibrer le monde avec leur talent historique et leur création. De la musique traditionnelle aux tendances contemporaines, des danses ancestrales aux créations innovantes, Vibration culturelle explore les multiples facettes de la culture, qu'elle soit locale, régionale ou internationale. À travers des interviews, nous offrons un véritable voyage au cœur de l'art de la culture. Alors préparez-vous, mesdames et messieurs, à découvrir des talents émergents, des traditions qui perdurent et des projets qui redéfinissent les scènes artistiques mondiales. Restez donc avec nous et laissez-vous emporter par la vibration culturelle. Aujourd'hui, dans Vibration culturelle, nous avons le plaisir d'accueillir deux talents. Un qui a commencé à se faire un nom dans l'univers musical, un artiste jeune passionné et promoteur qui fait bouger les lignes avec des sonorités et un style unique. Ces sonorités résonnent déjà dans la playlist et captivent un public de plus en plus large. Aujourd'hui, il est avec nous pour nous parler de ses débuts, de ses inspirations et de ce qui l'a poussé à se lancer dans la musique. Cet artiste n'est plus à présenter. Il s'agit bien sûr de Richard Atiquin, ce jeune qui a su transformer la musique traditionnelle en moderne. Richard Atiquin, soyez le bienvenu. Merci beaucoup. Bonjour à Officier Clou. Bonjour, monsieur, à tous les téléspectateurs. Je suis Richard Atiquin. Je suis celui que vous connaissez très bien. Je le dis au début toujours de tous mes interviews, comme quoi. Mayo mami jevalo, mabatavi yo mami jevalo, oma holu soma nebe. Mayo mami jevalo, mabalike news yo mami jevalo, oma holu soma nebe. Mayo mami jevalo, holo yo mami jevalo, oma holu soma nebe. Miawe ni zanu beto, miawe la legite be. Madame yam vombe kebo. Mayo mami jevalo, officier yo mami jevalo, oma holu soma nebe. Je suis là. Merci Richard, il n'est pas seul avec nous aujourd'hui. Il est accompagné d'un jeune artiste aussi, un artiste émergent de la préfecture de Vaud. C'est un artiste que moi j'ai surnommé spécialement le Chatawale de Vaud. Il s'appelle El Shadow. Shadow, soyez le bienvenu. Yaro, bonne classe. Oui, je vous remercie beaucoup, monsieur l'officier. Je suis là, les fans, on est ensemble aujourd'hui. The Light New TV. Nous allons aussi en discuter de nos carrières musicales. Vamijo, mebinye vamijo, vanemyai, afike myomira fola. Ye manon lebe nao, bena lebe nao, ye manon lebe nao, bebinye iman, one love. Alors, merci pour les abonnés de Light News TV. Aujourd'hui, nous allons découvrir ces artistes en profondeur, savoir ce qu'ils font, ce qu'ils produisent et ce qui les a poussés à prendre à choisir la musique. On va commencer par Richard Atiquin. Dites-nous, Richard, qui est vraiment Richard Atiquin? Bon, Richard Atiquin, le nom dit tout. À l'état civil, je suis Atiquin aussi. Richard, c'est ma maman qui m'appelle Titan. Titan, c'est dans la langue Wati, c'est quelqu'un qui est riche, c'est quelqu'un qui a de l'argent. Donc je me suis dit, mais Titan en Wati, dans notre langue maternelle, pourquoi ne pas essayer de le transformer en français? Toutefois, je me suis dit, mais automatiquement, Titan en hébreu, Richard en français. Du coup, moi j'ai pris Richard, pour ne pas dire Titan en fait. Tu as parlé tout à l'heure de mes débuts, pourquoi, comment je suis. On va en arriver. Mais déjà, je suis un peu curieux de savoir Richard Atiquin à l'état civil et nom d'artiste Richard Atiquin. Oui. Pourquoi Oui, c'est pour te faire la petite histoire. Au début, je n'étais pas artiste. Au début, j'étais animateur, présentateur, promoteur culturel. Et par passion,
j'ai fait une formation en journalisme. Du coup, c'est le métier que j'ai longtemps fait. Donc, je ne m'attendais même pas à ce qu'un jour, je vais devenir artiste. Du coup, lorsque l'occasion s'est présentée, je me suis dit, mais pourquoi aller encore chercher un autre nom alors que je me suis déjà fait un nom que les gens connaissent déjà sur le terrain, qui est Richard Atiké. Donc Richard Atiké est d'abord journaliste, Oui. promoteur culturel, animateur. Oui. Donc ça veut dire que Richard est un peu dans la promotion de la musique. Oui. Oui. Et vous êtes événementiel aussi, si je ne me trompe pas. J'organise des événements, j'ai mon propre événement que j'organise chaque année qui est l'élection Miss Noël, des petits concerts, des showcases pour les autres artistes. Donc, avant d'arriver sur ta carrière musicale, j'aimerais te demander ton avis par rapport, en tant que promoteur culturel, ton avis par rapport à certains événements qui sont passés durant ce week-end dans la préfecture de Vaud, les soirées Saint-Valentin. En tant que promoteur culturel, quelles sont tes appréciations? Bon, de toutes les façons, je te l'avais dit au début. Parce qu'il y a déjà deux tu soirées, sais, si je te l'ai dit que quand tu me poseras cette question, je vais passer, donc je passe. Donc en tant que promoteur culturel, Richard Atiké passe. Nous allons alors nous attarder sur la carrière musicale de Richard Atiké. Richard, dites-nous, qu'est-ce qui vous a poussé à laisser le journalisme pour la musique? Bon, je ne sais pas si nous prenons même toute la journée d'aujourd'hui, je pourrais rencontrer toute l'histoire, ce qui m'a fait rentrer dans la musique, mais comme nous avons quelques minutes seulement de partage, je vais essayer de vous brosser ce qui m'a poussé jusqu'à aujourd'hui. Les gens ne connaissent pas Richard Atiké en tant que journaliste, mais les gens connaissent Richard Atiké en tant qu'artiste. Bon, en fait, moi, ma particularité, c'est que quoi, depuis moi, mon enfance, j'adore les chansons traditionnelles. Quand on joue le tam-tam de chez nous, ou la badjaroupon, ou le tumoulou, c'est des trucs que j'adore, c'est des trucs que j'aime. Ça fait que nous, de Bobo, la fille, elle a comme il avait pour nous, quoi. Je suis batteur. Et dans mes villages, et puis où les cérémonies traditionnelles, moi, la bonne, il y a, moi, d'ailleurs, il m'avait choqué tout le monde. J'adore la musique, l'authenticité en fait, tout ce qui est original. Du coup, que les showbiz à Tissot, Radio, j'ai fait des parcours avec des artistes, pas possible, me présenter dans Tissot, les nuits à Guatemala. J'ai remarqué que, à part Kid Messan et quelques têtes, je ne vois pas les artistes togolais s'imbiber dans notre musique traditionnelle. Or, étant journaliste, je me dis, mais si aujourd'hui nous devons vendre quelque chose de plus cher à l'international, à quelqu'un qui ne connaisse pas le Togo, ça va commencer par notre vie quotidienne, ce que nous faisons en fait. Et ce que nous avons de particularité chez nous, c'est Agbadja, c'est Kamou, c'est Bobobo. Donc pourquoi ne pas partir de là pour vendre notre Agbadja cher à quelqu'un qui ne connaisse pas Agbadja? Donc c'était ça mes idées. Du coup, Ramon, que on a au dîner le bon, comme on le demande de temps en temps, je réfléchissais, je me dis, les camarades Samia, artistes qui auraient été dans le temps, j'ai essayé de les chanter cette musique pour que il le trouve il est trop difficile, le possible. Donc, j'ai vu que il y a des jeunes artistes qui sont plus avec la musique moderne, c'est-à-dire afrobeat, rap, reggae. Alors que nous avons reggae, nous avons afrobeat, moi, c'est pas de chez nous. Du bout de c'est parce que le budget, donc, du coup, on a cette paresse à vendre cher ce qui nous appartient. C'est là où je me suis dit, mais il va falloir relever ces défis. Et à chaque fois que je sors, j'essaie quand même de prendre leur musique moderne, c'est-à-dire leurs beats. Ils ont l'habitude de jouer, que ce soit reggae, que ce soit du rap. Et quand j'écoute leur musique moderne, j'essaie maintenant d'imposer ma musique traditionnelle là-dessus. Donc là, à la base, c'était ça. Non, mais faire c'est le meilleur, le boy, Didier, les musiques, le bon cas pour Didier. Les beats quand bien même que Rapedion le dit, c'est une musique contemporaine, c'est pas une musique traditionnelle, mais quand il y a ces beats, tout le monde quoi.
j'essaie maintenant d'imposer notre abadja là-dessus. J'essaie maintenant d'imposer notre gazo là-dessus. Et maintenant, je démarre mon truc traditionnel. Donc, en quelque sorte, Richard Atika est un artiste traditionnel. Oui, je suis un artiste traditionnel. Mais vous avez cette manière propre à vous. Vous avez transformé la musique traditionnelle en musique moderne. Oui. Comment vous arrivez à avoir cette inspiration? Qu'est-ce qui vous inspire? Bon, parlant de mes inspirations, parce que c'est pas facile. C'est pas facile de chanter la tradition sur les instrumentales modernes. C'est effectivement vrai. Qu'est-ce que moi je fais? Je l'ai déjà dit. Mais à chaque fois que je suis sur ma moto, je roule. Mes meilleures inspirations, c'est lorsque je suis en voyage. Je quitte tout à l'heure Vaughan pour Lomé, en cours de route. On dirait que je ne suis plus en moi. Tu me verras avec ma casque, les pupitres devant, en train de chanter dans la casque. Parce que quand le vent souffle, j'écoute de la musique en fait dans le vent. Là, il y a les propos, on le dit, j'imagine des tonalités musicales à travers le bruit du vent là. Donc, les dîners n'en a quoi. Musique traditionnelle qui est maman mi to do dina koko qui ne me chopo mi à bajato moi mi à filo le jima donc je le fais sur le bruit maintenant du vent là qui rentre dans mon casque. Donc c'est comme ça. Il faut être vraiment fort pour y arriver. Dis-moi Richard, musique traditionnelle sur des beats modernes, comment vous arrivez à travailler ça? Est-ce que premièrement vous écrivez les paroles ou bien vous essayez de mémoriser les paroles avant de... ou soit vous faites les deux en même temps? Voilà. Est-ce qu'au même moment où vous écoutez le beat, ça vous vient les paroles ou bien vous avez déjà une idée sur les paroles avant de vouloir choisir les beats? Mais comment vous faites? La particularité, sur un pro. Justement, la particularité de la musique traditionnelle, c'est ça. C'est-à-dire tu ne peux pas être artiste traditionnel et puis écrire des textes. C'est ça la particularité. Depuis là, bon, moi en tout cas, je ne l'ai jamais fait. Et puis les grands frères, les aînés que moi j'ai rencontrés, c'est la même chose qu'ils m'ont dit. Je peux citer, j'ai rencontré Sabouran qui m'a dit la même chose, qui n'a jamais écrit de texte. J'ai rencontré Papa Viking Vincent qui m'a dit mais Richard, je n'ai jamais écrit de texte. J'ai rencontré Kossi Apesen, lui, il est catégoriquement devenu pour moi comme étant un grand frère, celui que je côtoie tous les temps. Quand j'ai besoin de conseils, c'est Kossi Apesen. Donc, c'est la même chose qu'ils m'ont dit. C'est-à-dire, tu ne peux pas écrire de texte en chantant la musique traditionnelle. La musique traditionnelle, c'est un truc spirituel, si je peux le dire ainsi. C'est-à-dire, tu dors, tu te réveilles, on dirait que c'est quelqu'un qui a mis ses paroles dans ta bouche. Et puis, automatiquement, tu commences par fredonner le truc. Et puis, voilà quoi. Ok, de la tradition à la modernité, on va retourner un peu vers notre jeune frère, artiste émergent, El Shadow. El Shadow. El Shadow. Qui est El Shadow? À l'état civil, c'est qui? Ah oui, El Shadow, c'est à l'état civil, c'est Ngon Peter Antoine. Ok. Voilà. Et mon nom d'artiste au prime, c'était Prince Lafuente. Prince Lafuente que j'avais pris quand j'étais en seconde. Parce que je faisais série choses là. À 4 ans, c'était l'espagnol. Donc j'aimais tellement l'espagnol. C'est pour cela que j'ai pris la Fuente. Et après, je l'ai changé quand j'étais au Ghana. Pourquoi? Parce que au Ghana, j'ai vu certains Rasta, ça me plaisait. Et surtout,
j'étais parti chez le vieux papa. J'étais allé au Trazaco, j'étais parti chez lui à la maison. Donc il m'appelait Togoli. Donc je me suis dit non, je dois aussi en avoir un nom qui serait conforme avec Chatawale. Que je l'aime trop, c'est mon idole aussi que j'aime beaucoup. J'étais aussi surpris que je l'ai vu et je serai aussi dans sa maison en train de... Bon. Ok, je vois. Mais pourquoi dans tous les noms c'est El Shadow? El Shadow veut dire quoi? Oui, El Shadow. J'ai appris El Shadow et en venant en français, il faut qu'on dise c'est l'ombre. Shadow. En français c'est l'ombre. Et elle, je l'ai pris en espagnol. Tu vois, toujours l'espagnol est toujours dedans. Le, comme l'article. Parce que j'ai remarqué quelque chose en voulant chercher tes chansons. J'ai tapé El Shadow sur YouTube, mais il y a d'autres artistes aussi du même nom. Tu vois pas que c'est compliqué pour ceux qui veulent te suivre de vite chercher tes chansons ou bien tes vidéos sur YouTube? Voilà. Je vois que c'est compliqué, mais c'est comme si j'ai aussi content avec ce nom. Mais pourquoi tu n'as pas essayé de modifier un peu l'écriture pour que ça soit propre à toi, quoi? C'est aussi la compréhension et la façon et la manière dont je l'ai pris. Parce que l'ombre, c'est à cause de quelque chose que j'ai appelé l'ombre. Ok, je vois. Sinon, beaucoup de téléspectateurs qui nous suivent actuellement, je sais que la plupart de ceux de Vaughan ont connu Shadow avec la chanson Vamijo. Vamijo. Après, c'est Porke Muchaka. Et puis, Letter to the House. Vamijo, c'était quoi le message? Vamijo, c'est une chanson sentimentale. L'amour. Voilà. Non, non, il y a rien. Sentimentale. Parce que souvent, moi, mes chansons, ce sont des choses qui donnent le dîner. Nous bénissons dans le dîner. Il n'a pas cessé. Alors, nous là, je m'appelle. Et donc, souvent, mes chansons, ce sont des chansons sentimentales. Il n'a pas vrai chien. Vamijo, c'est sentimental. On l'avait dit. Porke Muchaka. C'est aussi sentimental. Maintenant, Letter to the House. Nous l'avons mais c'est aussi sentimental. Est-ce que tu peux nous rafraîchir un peu la mémoire avec Letter to the House? Voilà. Letter to the House. Oji benya baba keken de mene gbele. Oji benya titi kenzo va benegli. Gbele mate bankore. Them pray make I fall, yes I go fall. But if I rise, nobody can stop me. You know be today why you start that thing, When you be at a battle, the battle me chame ito, My brother me nene mianya. That's why we dey hustling every time, every day. Kutus be some nanyo, mi banku, mi do mi fa. Why you dey run, kitty, you dey run, kata, slow down, mi do mi fa. Ela matos kere mamto enya na to bosune. Mi do mi fa, kwereka mi achamiano. Awarude. Mi do mi fa. I want to ranya, myo imbesa. Obada, Chris Paul. C'est en quelque sorte une chanson d'espoir, une chanson de motivation. Que tu as chanté. Est-ce que c'est par rapport à tes vécus que tu as chanté ça ou bien c'est juste une inspiration qui est venue comme ça? Non, c'est par rapport à mes vécus. Et je l'ai vécu aussi. Et la raison à laquelle j'ai nommé cette chanson de Letter to the House, et bon, je ne veux pas beaucoup la décortiquer parce que eux-mêmes ils le sachent et ils le connaissent aussi. Je vois. Est-ce qu'aujourd'hui, El Shadow travaille seul ou bien El Shadow est avec une maison de production qui l'accompagne? Non, pour le moment je suis seul. Tu es seul. Et en solo. En solo aussi. Et comment ça se passe ton entrée dans cette arène musicale là? On sait que c'est pas du tout facile. C'est pas facile. Il y a beaucoup de difficultés.
Richard peut en témoigner. Aujourd'hui, ici, on le voit sur beaucoup d'affiches que artistes invités par ici, artistes invités par là. Il est conscient qu'ils ont traversé beaucoup de choses. Sinon, mais il n'y a que John à quoi. Je me rappelle à ce temps-là, quand il prenait, on l'appelait, il était animateur. Souvent, il a une chanson qu'il aimait chanter souvent. C'est la vie, oh la vie. Allez-y, voilà. Je me rappelle très bien. Sinon, comment tu arrives à t'en sortir? Ou bien, comment ça se passe? Est-ce que tu as des difficultés? Ou bien tout se passe bien? C'est pas du tout facile. Et bon, la communication, c'est pas facile. La production des chansons, le studio, tout ça là, le management. Est-ce que c'est toi tu gères tout ça? C'est moi. Ou bien il y a un staff derrière? Je suis seul et je vais être seul. Pourquoi tu as voulu être seul? Bien... Je n'ai même pas voulu être seul. Ok, pourquoi tu es seul alors? C'est à cause de certaines difficultés et certaines mésententes. Autant a dit, on nous a dit quoi? Parce que la plupart du temps, c'est ce qui se passe. Ah, ce qui se passe, mais et quand les gens ce qui se passe, c'est. Bon, parce que depuis AD8, tout compte c'est pas toujours facile que j'ai débuté avec Mambi. J'étais dans le groupe de danse qui nous entraînait, non, le feu, mon boss. Sineki Davija, le vieux d'AD8. On faisait des concours de hip-hop, pour voir une breakdance en ce temps-là. Mais je me suis dit non, je vais essayer de faire aussi mon mieux. Je suis venu à Boga, c'est mon petit village que j'aime beaucoup. Et je dis non, je dois faire quelque chose aussi. Il faut que la population de Boga sache qu'ils ont un fils. Ils ont un fils aussi. Et avec le raga, on va gagner aussi. Bon. C'est bien ce que tu dis. Comme tu viens de le rappeler, le feu King Omar B. Je profite de l'occasion aussi pour dire aux abonnés de Like News TV qu'il y a un hommage qui est organisé en sa mémoire le 20. Je crois que c'est au niveau du grand mosquée de Kégué. Il y aura une prière là-bas, puis le concert au Grand Reste. Donc j'invite toute la population togolaise à se rendre massivement à ces événements pour honorer la mémoire de ce grand artiste que le Togo a perdu si tôt. Il est parti avec tout ce bagage-là. On le regrette aujourd'hui. Donc c'est le minimum qu'on peut faire, c'est de lui rendre cet hommage le 20 février prochain. Richard Atiké, je vais encore me retourner vers toi. Dis-moi aujourd'hui, comment ça se passe? Quels sont les moments qui ont plus marqué ta carrière depuis le début jusqu'à aujourd'hui? Bon, le moment où j'ai marqué carrière, c'est d'abord mes 2 trophées que j'ai pu toucher à travers ce que je fais. D'abord le main Golf 1 Talent. Le main Golf 1 Talent où j'étais dans la catégorie artiste révélation de l'année. Donc j'étais avec des artistes qui... Bon, dans ma catégorie, j'étais la seule personne qui faisait la tradition. Parce qu'il y avait Skid Royal, il y avait l'autre là, la fille d'Anna Pamela, Laura. Il y avait Laura Bazooka. On était 4 dans la catégorie. Donc, au finish, avec ma tradition, j'ai pu... J'ai pris le trophée devant Laura Bazooka. Devant Laura Bazooka. Donc, même les noms je me dis, mais là, c'était si grand. C'était si grand. Donc, ça m'a marqué. Secondo, le trophée vaut top 5. Le trophée vaut top 5 aussi, ça m'a touché. Bakou, et ne m'a touché, c'est les concerts internationaux.
puisqu'il y a la diaspora de Vaud qui sont au Mali, qui m'ont invité spécialement pour venir faire un concert pour tous les natifs ressortissants de Vaud à Mali. Donc, je me dis, mais si la musique aujourd'hui m'a permis de voyager jusqu'à mes pieds à Mali, là, je fais quelque chose que les gens apprécient. Donc, c'est des trucs qui m'ont marqué. Il y a beaucoup de choses. Moi, ça m'a vraiment marqué. Ok, Richard, les musiques au Mali, est-ce que le message particulier que véhiculé, est-ce que tu véhicules un message particulier ou bien tout ce qui est tradition, tu en gros? Non, message particulier, ils m'ont véhiculé, d'abord, je parle de la cohésion sociale. La cohésion sociale, l'amour, la paix. Donc, en dehors de ça, tu verras que dans mes chansons, tu trouveras des chansons d'espoir. Ouais. Et puis ces chansons d'espoir, c'est des chansons que nous chantons lors des cérémonies traditionnelles. Les miens vont te mettre où il y en a la géomatie. Donc, la géomatie, le blanc parle de la géomatie. Quand on parle de la géomatie, on peut le comprendre dans le sens de horoscope. Tu vois, il y a des gens qui sont gémeaux, il y a des gens qui sont scorpions, il y a des gens qui sont lions, vierges, etc. Donc, dans mes musiques, Rayo Medina, nous ne connaissons pas, nos aïeux ne connaissent pas l'horoscope, ni. Voilà. Donc, quelqu'un qui est par exemple lion, moi, j'en fais une musique. Et quand tu es lion, quand tu écoutes cette musique, Mambo doi se do mama o virele nuna doi se do apola wawi. Budabla ma o virele. Budabla ma o virele. Budabla ma o virele nuna doi se do apona wawi. Budabla ma o virele. Quand tu prends par exemple cette chanson, c'est une chanson d'espoir. Donc peu importe ta situation, peu importe ce que tu traverses, peu importe ton métier, il faut comprendre que c'est dans ça que tu vas gagner ton pain quotidien. Ouais. Mais qui sait que Richard Amadou journalisme, Richard Amadou animation, mais c'est la musique qui me fera aujourd'hui gagner ma vie. Donc dans ce doigt, c'est pareil pour quelqu'un qui nous regarde actuellement, c'est pareil pour toi officier. Donc à dans ce doigt, donc à Rama, le tout message donc je chante l'espoir, je chante l'amour, et puis mes projets en cours, on va venir. Donc à tout ce qui englobe les musiques que nous avons dit, c'est ce que moi j'essaie de révolutionner. Et puis nous avons les moments que mes traduits à Talakouvol, le budget, tendance musicale, les Togois, eux qui sont très saturés. Parce qu'il y avait les beats Popo Vélo, le Mairie Gardin, période, moi, mais la porte, t'as flanché l'eau. Non, c'est le bien bon, mais vivier ou non. Mais à Bakouli, Kouba, mon le dit quoi. Donc voilà, mais au fil, ça dit dépravation pure. Et dépravation, moi qui est va mon maman, mais toute la jeunesse était complètement contaminée. Et le pauvre vivait de dépravation, c'est ce qu'il chantait. Période, moi, il m'a forcé, il me tord. Tradition là. Et puis ça a plu. Je me rappelle, c'est le plan d'un concert, c'était à la Goura Senghor. Ouais. La salle était un peu dormante, mais quand on a annoncé Richard, tu as quand même réveillé la salle. Dites-nous comment tu vis ces expériences-là, les expériences de concert, les rencontres avec tes fans, comment tu arrives à te mettre dans cette ambiance. Et pour ce côté, ce que je vais te dire, d'abord, moi, mon principe, c'est que quoi, je fais une musique très longue. Je ne fais pas une musique de 2 minutes, 3 minutes. Donc, c'est pourquoi moi-même, je l'ai titré un concept. C'est un concept pour moi. L'idéal n'est pas de chanter
pour que je vais aller faire des vues ou bien, comment dirais-je, faire vendre ma personne ou trouver non plus de l'argent dedans. Tout ce que je faisais, je n'avais même pas l'idée de gagner quoi que ce soit. Mon objectif, c'est de vendre ma musique, ma samia tradition, quoi. Donc c'est ça l'idéal. On est bien, on me tchao, on me compilation, on me tchao, il y a pour le doigt. Je me dis à la commune, Garo, mais grand frère Philippe, je peux faire 1 heure de temps. Il y a une heure sorti. Donc imagine une chanson qui est à plus de 1 heure de temps. Là, le temps c'est 8 heures à 9 heures. L'album d'un artiste congolais. Et c'est ce que moi je fais. Moi, ça dit nouveau. Maintenant, mes expériences, quand j'ai des concerts, qu'est-ce que je fais? Comme c'est une musique de longue durée, je sais que la zone dans laquelle je suis invité en tant qu'artiste, peut-être c'est la partie là qu'il aime. Donc je ne vais pas chanter le début jusque là, mais j'essaie de calculer le public. Une fois que je suis là, je dis oh les gens disent oh, j'entends quelques-uns une de mes chansons là. Et puis non, on va cible là, il n'y a pas. Et quand je ne fais pas d'ailleurs des concerts playback, je fais un semi-live. On balance l'instrumental et puis voilà quoi. Donc ma cible que maintenant que me donc je commence par là. Voilà, donc je fais 5 minutes et le public est satisfait. Ok, je vais vous retourner encore vers El Shadow, à qui je vais poser cette question. El Shadow, depuis que tu as commencé, je sais que c'est pas aujourd'hui, même si tu n'as pas encore décollé comme cela se doit, ça fait un peu de temps que tu es dans la musique de Vaud. Dis-moi, quelles sont tes expériences? Est-ce que déjà tu as acquis quelque chose de showbiz togolais? Bon, pas encore. Pas encore. Et selon toi, est-ce que le showbiz togolais aujourd'hui ça avance? Ça va bien? Chez moi, ça m'énerve alors. Le passé, les showbiz togolais, parce que c'est mon bad influence. Bad influence. Ça parle de quoi? Et Jogidi, Negbo, Dikonando, Asa drop mi gbemi fa ototo, obesu so chaka, otro zubenfo. Anobidaka imano iti nambot. Minyabe maunto na musembe ma jiha iye la Togo musica e bado kudo drill ena de vile cité kwa chala no blombete ni matema folo sino ye besi yem le fond la va noir de te nyente no sino mchama ti ho tikempe challenger allo top fo 5 ans to minyambe shadow ele contrôle joa meda no e vado joa me miao le osele joa me Kake mi di la gbe mi de mi po enu ne pe mi nka mi te ona e shadow ke mi le dapa be agbele nka mi te ona e shadow ayo trouble de dongo pora mi ma gbojo ro mi no pai fon mi ma gbojo re mi no pai mi ma gbojo ro mi no pai fon mi ma gbojo re doa mi ato mi nya be nu osala me dore kaka kodo mi la dolo ayadelo bon mon frère et dans cette chanson tu as cité 2 compétitions au top 5 et puis Pick and Pay Challenge. Voilà. Bon, je fais d'ailleurs un clin d'œil au promoteur de ces 2 événements, à Koumedjo Frédéric et puis au directeur de Pick and Pay. Qu'est-ce qui s'est passé lors de ces 2 événements-là? Est-ce que ça doit participer mais il n'a pas été triché? Tu supposes que il y a quelque chose comme ça. Parce que tu n'es pas Yemni Boto. Non, Pick and Pay Challenge. Et puis celle-là qui a eu le trophée de Pick and Pay Challenge, c'est une fille. C'est elle qui a chanté une chanson qui fait le tour aujourd'hui sur TikTok, Herbesta. Herbesta et... Celle qui a chanté... Avec Bayern. Ok, voilà, aujourd'hui, cet artiste a été sacré, peut-être champion
de ce concours-là et aujourd'hui il fait ses preuves. Est-ce que Shadow estime avoir été triché? Qu'est-ce qui s'est passé? Dis-nous. Il y a beaucoup de choses et il y a beaucoup de choses à dire aussi. Donc, c'est le moment de le dire. C'est l'heure de la vérité. C'est l'heure de la vérité. Comme ça, ces promoteurs aussi. Parce que souvent je dis la vérité, donc ils disent que Shadow lui dit toujours, il dit trop de vérité. Donc c'est pour cela, c'est ce que j'ai pensé. C'est pour à cause de cela qu'ils n'aiment pas Shadow ici à Vaughan. Beaucoup de personnes, beaucoup de promoteurs, je vois que c'est à propos de mes paroles. Comme je vois tout, et je veux toujours dire tout directement, conditions, comment on dit ça, circonstancielles, ou bien direct, ou bien je ne sais pas quoi. Est-ce que c'est pas parce que Shadow fait quelque chose qu'il n'est pas aimé par les promoteurs de Vaud? Est-ce que tu penses que c'est juste parce que tu dis des choses qu'ils ne t'apprécient pas trop? Bon, selon moi, ce que moi je pense souvent, c'est que eux aussi connaissent la vérité. Cette vérité, c'est quoi? Ils connaissent. C'est comme si j'arrive. Et par exemple, quand on dit ce titre-là, c'est Je vais au champ, ils savent bien que le titre c'est Je vais au champ, mais souvent ils veulent enlever le champ ou bien l'S dedans, ou bien le P dedans. Donc quand souvent Shadow constate quelque chose, quand il voulait dire, il y a une petite mésentente qu'ils ne voulaient pas comprendre. Eux-mêmes ils savent bien que le P n'est pas dedans. On doit mettre le P dedans pour que ça soit complet. Mais ouais. Donc Shadow, pour toi, tu es le meilleur artiste de Vaud? Non, je ne suis pas le meilleur. Je suis pas le meilleur. Parce que si tu dis on t'a privé de ce trophée, parce que je crois que c'était les trophées des meilleurs artistes de Vaud bien. Voilà. Mais on t'a privé de ces trophées-là, alors que c'était toi qui avais mérité. Bon. Donc pour toi, tu es le meilleur artiste de Vaud, pour le moment. Je ne suis pas le meilleur, seul Dieu est grand. Et c'est mes fans qui décident. Selon toi aujourd'hui, s'il faut donner 3 top artistes de Vaud? Pour le moment, je suis dedans moi. Non, ben donne-nous la liste. Fais-nous ce classement là. 3 top artistes de Vaud, oui. Pour le moment. Oui. Et nous avons Richard Tiquin, oui. Nous avons moi et Chris Boy. Pour le moment, moi c'est ce que je vois. Ok. Voilà. Ok. Voilà. Parce que moi je ne vois aucune aussi artiste ici à Vaughan, à part Richard Tiquin, El Shadow et Chris Boy. Donc ceux qui ont reçu les prix Pick and Pick Challenge et puis Vaud Top 5. Top 5 bon, pour le moment il faut demander là où ils sont. Qui a pris le trophée Vaud Top 5? C'était à la place de moi et de Tim Bakoupe et Chris Boy, c'était qu'une Solange. Là c'était une fille aussi. Une fille aussi. Donc je comprends un peu pourquoi tu dis, c'est parce que toi tu n'es pas fille que. Ok, je comprends un peu. Oui. Mais disons que, est-ce que tu penses que c'est pas parce que tu essaies de copier un artiste, comme tu l'as dit, Shatta Wale est ton idole, tu essaies de copier trop Shatta Wale, que tu mets la charrue devant le bœuf, parce qu'on peut le dire, tu n'es pas encore à ce niveau-là, mais tu veux faire comme si tu étais à son niveau. Tu ne trouves pas que c'est aussi quelque chose qui ne joue pas trop en ta faveur? Oui, je vois aussi, mais imaginez si on dit quelqu'un ou l'homme humain qui rentre dans une église ou dans un couvent et puis il est en train de prier son Dieu pour qu'il l'aide. En toute écoute, il voudrait faire quelque chose qui serait compatible à ce Dieu et imiter ce Dieu aussi. Vous voyez, voilà, c'est ce que moi je suis en train de faire et c'est ce qui m'anime. Aujourd'hui, nous on est un promoteur, il y a ce don en temps à donner dans vos boris. Avec autant foi. Bobo en temps n'y allait. Sur le bleu. Il y a quoi la tête? Et dans le madame et non tiens tout bas
je Garena, je joue le champion. Et nous avons et d'être le bon, nous d'être envers moi, d'être le bon, nous bâtir. Kaka kokoya, nous canons que no matter how you will gain your way, ok? Parce que je me rappelle how tu es venu vous gagner, mais c'est grâce à lui, il y avait qui me connaît plus dans l'histoire que toi. Moi, il est bas les djinns avec baranto, il est djinns am toqué bien, il y a blanc, bopore, il est vim avec bas les djinns am déjà, mais c'est grâce à lui, il m'a proposé non, il a non. Ok, Richard, Richard, pour terminer, aujourd'hui, quel est le message là que tu peux envoyer aux abonnés de Light News TV qui nous suivent actuellement? Le message que je dois transmettre à tous les abonnés, parce que je sais qu'il y a particulièrement ceux-là qui suivent Light News TV, c'est les natifs de Vaud, donc j'aurais aimé parler bien sûr notre langue maternelle. Nangade m'a donné mia tomoto de seda ikbeni bobekebe musique qui ont mis la musique traditionnelle à mon négligé n'est beaucoup d'entendre. C'est-à-dire me dès que vous calculez na yanda et puis nous va s'investir le montant de que on a besoin sur là s'investir le mot. Voir c'est parce que mi m'a s'investir le mot hier webé un télé papi et que vieux bien en télé quoi vieux là dans pina et puis moi t'es avec de tout quoi donc mi imaginez bien l'année 2025 elle est non mi bo ya to gagner des musiques traditionnelles kaka il va do 2050 allez dès que vous avez non ni d'abord en Amérique et villa tout le nom madafaka. Donc, mais c'est le moment. On a pu oser. Il est aimé bien. Mais Djababane a s'investir les musiques traditionnelles. Pas pour Richard Atiken. Je vais encore faire sortir. Actuellement, je suis encore en pleine séance. Je suis encore de travailler encore. Moi, à mon conseil à mon ami Richard, ramenez dans 5 minutes là. Là, vous gavez là. Non. Non, bah là, des droits, 1h30. Voilà. Dans le naïf, le secrétaire qui s'est évaporé dans le moment, la couche là. Donc, on a besoin de vous. Pas Richard Atiken. Qui met ça, on a besoin. Et au niveau, on va voir. La personne en a besoin. Et Junior, c'est en a besoin. Nous sommes tellement nombreux, on a le même problème. Voilà une année pour terminer. Musique comme on mis l'air. C'est une musique qui ne va jamais mourir. Tout fan dit, Oléa, tu as combien Balbo, la musique a démarré, on est peut-être midi le vieux. Snakey de Futa, va dire, Yang Pai, nous peut-être midi, oui, Pakitenzo, va y oh, oui, Fika Hamon Léa. Nous le pontons actuellement là, Tito Mono. Pour nous blancs, oh le lieu, là de Hogo. Donc c'est des musiques qui ne vont jamais mourir. Et c'est ça un vrai artiste. Là, j'ai dernier le va pour toi, la poto, on dit le goût de monde. Donc le message a passé, c'est très simple. On a besoin de vous dans la musique traditionnelle pour essayer de sauvegarder nos identités culturelles à travers la musique. Merci Richard et Shadow. Des projets à venir. Est-ce que Shadow peut parler à Rayo? Rayo, j'ai de le préparer, mais c'est en 2026. 2026, donc à l'année, mais ça de la pause. Pause, on est pour une tonne de Shadow. Bah, puis toi, même à Bonami à Boimbe. Hadi Jare Biovaelo. Hadi Jare Biovaelo. Biovaelo. Hadi Jare Biovaelo. Hadi Jare Biovaelo. Hadi Jare Biovaelo. Biovaelo. Hadi Jare Biovaelo. Amesia me dibe atroso hadi tolo. Amesia me dibe atroso hadi dalo. Mba amesia me dibe atroso hadi tolo. Non veut pas vivre pas on a dit va dans le studio. Hadi Jare Biovaelo. Allez, merci à toi Shadow. Je rappelle que tu es sur les plateformes
de streaming et puis de visualisation, comme YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, sous le nom de Elle Shadow. Ok, merci. Richard, ton mot de fin? Light News TV, DP Philippe Kouyaka, parce que non seulement il est un grand frère, il aime beaucoup ma musique traditionnelle. Et puis les conseils dans les coulisses, de gauche à droite, ça fait que bien je voudrais également remercier aussi Maxime Akakbo, Manfouade, tous ceux-là qui poussent ma musique, tous ceux-là qui me disent Richard, il ne faut pas abandonner, il faut continuer. Donc, je dis nous, le cas que nous avons bloqué l'émission, actuellement, les TikTok a ramené les dicha et puis on les réclamer à chaque fois, ils m'ont mettre les à disposition. Si tu me suivre la musique, ils m'ont mettre les, ils m'ont publié les YouTube, les YouTube de scène. C'est quelle chanson? C'est la chanson d'hommage que j'ai fait à mon papa. C'est mon oncle, mais c'est lui qui m'a élevé. Tabou Chingo Chingo. Donc cette chanson d'hommage, tu étais là quand on l'a fait. Vendredi, officier était là. Donc, la famille, la famille. So de toba bombalio, na toba bodo vomi poba down la famille, agua tonyao, down la famille, agua tonyao, ayo ayo, agua tonyao, ayo beso de toba bombalio, na toba bodo vomi poba down la famille, agua tonyao. Dans la famille. Donc avant de le réclamer, vous voyez que le TikTok actuellement, mais c'est les intérêts en vidéo. Mais qu'est-ce que je veux dire? La kobe le chao, il faut boire, il faut y en une chanson de sortie de deuil. Ne amoku, ne le you boire le période mais la kobe chanson de sortie de deuil, mais pour bon non. Ah non, état d'esprit de mon contact de mon bakudo, ami nous pour lui rendre en fait le dernier hommage. Voilà, le miak bois, Elia, le nia. Chanson de sortie de deuil, il était aussi. Emile dit la gospel. Ah, gospel à souvent, c'est ça. Donc c'est pour te dire que mon projet à venir, c'est ce travail-là. Je veux vraiment travailler sur ce côté. Je veux faire une chanson de sortie de deuil sur une durée de moins 30 minutes. Qui est à moins d'un le bord. Et au tient le tu es pour le brancher le pouta nous pas la baie non you gospel et puis c'est des philosophies moi il ça n'a rien à voir avec notre tradition mais c'est la philosophie de l'Afrique donc c'est sur ça. J'ai fait un travail, donc Rama et Diamolia, on a gardé patience et d'avant, voir si les chansons de sortie de deuil. Donc ça va venir sur une durée de 30 minutes. Merci. Allez, merci à vous d'être passé sur ce plateau. Nous sommes arrivés à la fin. Je dis merci à tous qui nous ont suivis sur Light News TV et puis sur les plateformes TikTok et autres. Merci aussi à notre DP qui a assuré la régie aujourd'hui. Il était obligé d'assurer la technique pour qu'on puisse avoir cette émission en bonne et due forme. Merci à vous. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro de Vibration culturelle. Merci. Ciao, ciao.